Un homme fortuné perdit un pari avec ses amis et se retrouva obligé de passer la nuit avec une femme sans abri et débraillée. Cependant, lorsqu'elle se lava et enleva sa perruque, ce qu'il vit le laissa totalement stupéfait. Alors que Desmond montait sur le yacht, la lumière dorée du soleil couchant baignait le pont. Ses amis l'accueillirent chaleureusement tandis que tous les regards se tournaient vers lui. Ce n'était pas une fête ordinaire, c'était une grande célébration, un moyen de se détendre après une année exigeante et une occasion de montrer le succès de Desmond. La fête se tenait sur son yacht récemment acquis, symbole de ses récentes réussites. En retrouvant ses amis d'enfance, qui étaient désormais ses partenaires commerciaux, Desmond proposa un jeu pour animer la soirée. Pour eux, l'argent n'était jamais un problème. Alors ils décidèrent de parier une somme importante sur le jeu. Étant un homme de nature audacieuse, Desmond était impatient de s'adonner à un peu de jeu. Le défi qu'ils imaginèrent était à la fois audacieux et excitant. Les règles étaient simples. Celui qui serait abordé en premier par une fille pour danser devrait payer une somme d'argent conséquente. Mais il y avait un rebondissement. Il devrait également faire quelque chose de plus audacieux et divertissant. Le défi consistait à ce que la personne abordée par une fille emmène une femme sans abri des rues pour la nuit, en s'assurant qu'elle soit bien prise en charge. Alors que le jeu commença, des éclats de rire et de l'excitation se propagèrent dans le groupe. Desmond et ses amis étaient impatients de relever le défi. Pour eux, ce n'était qu'une aventure palpitante de plus dans leur vie spontanée. Ils étaient loin de se douter que ce jeu mènerait à des événements imprévus qui changeraient radicalement le cours de leur soirée. Mais à ce moment-là, remplis d'anticipation et de frissons, Desmond et ses amis étaient prêts à affronter tout ce que la nuit leur réservait. Alors qu'ils profitaient de leur boisson et de leur conversation, une femme remarquable attira leur attention. Avec assurance, elle se dirigea vers Desmond et sans hésitation, elle l'enlaça et l'emmena sur la piste de danse. C'était comme une scène de film, sauf pour un détail majeur. La femme était en réalité la petite amie de Desmond, et non une participante aléatoire à leur jeu. Desmond tenta d'expliquer à ses amis qu'il ne pouvait pas relever le défi puisque la femme était sa petite amie et non une inconnue. Cependant, ses amis insistèrent, croyant fermement que les règles du jeu devaient être respectées. À contre-cœur, Desmond accepta, sachant qu'il devait honorer le pari. Après la danse, Desmond remit la somme d'argent convenue à ses amis. Le montant était insignifiant pour eux, étant donné leur richesse, mais le frisson du jeu et les plaisanteries qui suivirent valaient plus que l'argent. Après l'échange de l'argent, les amis de Desmond décidèrent de s'amuser en l'emmenant dans un magasin pour une séance de shopping humoristique. Ils sélectionnèrent des vêtements et des accessoires pour le faire ressembler à un sans-abri. Les allées résonnaient de rire tandis qu'il salissait les vêtements, ajoutait de la cendre et de la poussière à ses cheveux et sa barbe. Ils utilisèrent même du maquillage pour accentuer son nouveau look, plaisantant sur le fait qu'il pourrait bien essayer de vivre ainsi quelque temps. Au milieu des rires et des blagues, ils prirent des photos de lui dans son costume improvisé de sans-abri. Tout le monde apprécia ce moment, inconscient des conséquences inattendues qui allaient bientôt se produire. Une fois que Desmond fut entièrement transformé, ses amis le conduisirent dans une zone connue pour sa population de sans-abri. Ils lui souhaitèrent bonne chance et s'éloignèrent, le laissant seul dans un endroit où il n'aurait jamais imaginé se retrouver. Ce qu'ils ne réalisèrent pas, c'est que leurs actions auraient des conséquences imprévues. Desmond ressentit un mélange d'excitation et de nervosité en errant, pleinement immergé dans sa nouvelle apparence. C'était surréaliste de se mettre à la place de ceux qu'il avait souvent ignorés. Alors qu'il arpentait les rues, il remarqua une femme âgée et sans abri assise seule.
Soulagé de ne pas avoir à chercher longtemps pour accomplir sa part du défi, Desmond s'approcha prudemment d'elle. Il lui offrit du pain et une boisson, espérant attirer son attention. Cependant, elle semblait indifférente à sa présence, ce qui inquiéta Desmond, craignant d'avoir abordé quelqu'un dont l'état mental n'était pas stable. À sa troisième tentative, Desmond utilisa son charme et son attitude amicale pour engager une conversation avec la femme. Peu à peu, sa persévérance porta ses fruits, et elle sourit enfin, le reconnaissant. Desmond estima qu'elle avait environ 50 ans, à en juger par son apparence marquée par une vie difficile. Malgré sa réticence initiale, Desmond se présenta et lui offrit la nourriture. Il fut choqué lorsqu'elle répondit d'une voix étonnamment douce et jeune, en contraste avec son apparence vieillie. Elle s'appelait Sophia, et Desmond se sentit intrigué par la jeunesse apparente de sa voix. Même si elle était réticente à parler, Desmond inventa une histoire pour l'encourager à s'ouvrir. Il lui raconta qu'il avait récolté de l'argent grâce à des dons, suffisamment pour louer une chambre pour la nuit. Il partagea également des difficultés fictives, mentionnant qu'il n'avait pas eu de toit au-dessus de sa tête depuis des semaines et qu'il n'avait pas pris de douche depuis longtemps. Le but de Desmond était clair. Il voulait inciter Sophia à raconter son histoire, et il continua à engager la conversation, espérant percer son silence et en apprendre davantage sur sa vie. En écoutant les réponses sporadiques de Sophia, Desmond ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'un lien se formait entre eux. Malgré leur vie radicalement différente, une empathie sous-jacente semblait combler le fossé. Il avait l'impression de la connaître depuis des années, alors qu'ils venaient à peine de se rencontrer. Desmond tenta de dissimuler sa surprise lorsque Sophia révéla qu'elle ne s'était pas douchée depuis environ 5 semaines. Son honnêteté le toucha profondément. Sans hésitation, il lui suggéra d'aller dans la chambre qu'il avait louée pour la nuit, afin qu'elle puisse profiter du confort d'une douche chaude et d'un lit douillet. Sophia, qui n'avait pas dormi sous un toit depuis des mois, accepta avec gratitude l'offre. La nature détendue et la préoccupation sincère de Desmond pour son bien-être la mirent à l'aise, comme s'ils étaient amis depuis des années. Bien qu'ils ne se connaissaient que depuis peu, elle se sentit en confiance et accepta son offre sans hésitation. Dans la chambre d'hôtel, ils s'installèrent, appréciant le confort du lit moelleux et la beauté des décorations de la pièce. Desmond insista pour que Sophia prenne sa douche en premier, voulant qu'elle ait la chance de se rafraîchir. Cependant, elle insista pour qu'il passe le premier, par respect. Après un échange amusé, Desmond la convainquit finalement d'y aller et elle accepta. Alors qu'elle entrait dans la salle de bain, Desmond ne put s'empêcher de ressentir un certain malaise. Il était curieux de savoir comment une femme âgée comme Sophia pouvait avoir une voix aussi belle et jeune. Le son de ses sifflements et de ses chansons provenant de la salle de bain éveilla encore davantage sa curiosité, mais il était déterminé à simplement accomplir le défi donné par ses amis. Le bruit de l'eau courante en arrière-plan indiquait que Sophia prenait son temps sous la douche. Desmond prit un moment pour réfléchir à ses actions. Que faisait-il ? Se demanda-t-il. Il se mit à rire doucement, promettant une vengeance amicale à ses amis qui l'avaient poussé dans cette situation inattendue. Cependant, l'image de Sophia, la femme âgée et sans abri qu'il avait rencontrée, revint à son esprit. Il ne lui en voulait pas de prendre plus de temps dans la salle de bain. Il comprenait qu'elle ne savait pas quand elle aurait à nouveau l'occasion de se laver, alors elle avait besoin de prendre son temps pour se nettoyer et se sentir fraîche. Desmond ressentit une montée de compassion pour Sophia. Il prévoyait de l'aider au-delà de cette nuit, avec l'intention de révéler sa véritable identité par la suite. Il expliquerait comment ses amis l'avaient mis au défi de passer une nuit avec une femme sans abri, mais son souci sincère pour son bien-être surpassait toutes les pensées de revanche amicale.
Alors qu'il réfléchissait à son propre passé, Desmond se souvint de ses débuts modestes. Adolescent, il n'avait pas été loin d'être sans abri lui-même. À une époque, il mendiait dans les rues pour survivre. Mais contrairement à beaucoup d'autres, ses parents possédaient une grande camionnette où ils dormaient tous, leur offrant un toit. Cependant, une tragédie frappa lorsqu'il perdit ses parents dans un accident, le laissant démuni. Déterminé à réussir malgré les épreuves, Desmond travailla dur et occupa divers emplois. Il cessa de mendier dans les rues, économisa de l'argent et lança une petite entreprise de livraison. Grâce à sa détermination et à son intelligence, il obtint une bourse pour aller à l'école, ce qui transforma sa vie. Aujourd'hui, il possédait sa propre entreprise et jouissait d'une richesse au-delà de ses rêves les plus fous. Le long moment passé par Sophia sous la douche ramena Desmond au moment présent. Alors que l'eau cessait de couler, le son de sa belle voix chantante emplit la pièce. Desmond ne pouvait s'empêcher d'être captivé par sa voix, réalisant que malgré son apparence négligée et âgée, son âme était indéniablement belle. La profondeur de son humanité et sa résilience le touchaient profondément, lui rappelant son propre chemin, de l'adversité au succès. Lorsque Sophia sortit enfin de la salle de bain, fraîche et propre après sa douche, Desmond se retourna pour la regarder, s'attendant à voir une version plus soignée de la femme qu'il avait rencontrée plus tôt. Cependant, ce qu'il vit le laissa totalement choqué et confus. Il se leva brusquement, les yeux écarquillés de stupeur, comme s'il avait vu un fantôme. Desmond n'en croyait pas ses yeux. La transformation était si radicale qu'il se demanda si la douche avait d'une manière ou d'une autre ramené Sophia à un âge plus jeune, comme si elle avait remonté le temps. Il peinait à trouver 16 mots, ayant l'impression de ne plus savoir parler de manière cohérente. La femme qui était entrée dans la salle de bain, paraissant âgée et négligée, était maintenant la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Son visage était une vision de perfection, avec des traits impeccables, des yeux captivants et des cheveux fluides qui encadraient sa beauté. Desmond était stupéfait et ne pouvait s'empêcher de ressentir un léger embarras face à sa propre réaction, surtout lorsqu'il remarqua le regard taquin et amusé sur son visage. En rassemblant 16 esprits, Desmond réussit à balbutier. « Sophia ?» Son sourire amusé confirma qu'il s'agissait bien d'elle, mais il avait besoin d'explications. Comment quelques semaines sans douche pouvaient-elles entraîner une transformation aussi radicale ? Pourquoi une jeune femme qui semblait dans la vingtaine malgré une apparence initiale de 50 ans, vivait-elle sans abri ? De nombreuses pensées tourbillonnaient dans son esprit alors qu'il essayait de donner un sens à ce qu'il voyait. Il savait qu'il n'était ni sous l'influence de l'alcool ni de drogue, et il était certain de ne pas halluciner. Alors que Desmond luttait pour comprendre, le rire cristallin de Sophia remplit la pièce. Elle pouvait voir les multiples questions qui envahissaient son esprit et savait qu'elle avait beaucoup à lui expliquer. Avec un sourire amusé, Sophia fit un geste en direction du canapé et lui dit « Je vois que tu es surpris. Assieds-toi, je vais tout te raconter. » Sophia commença à raconter son histoire, révélant qu'elle était originaire d'Amérique du Sud et qu'elle poursuivait une carrière dans le mannequinat. Elle expliqua qu'elle était une jeune mannequin prometteuse, bien qu'elle n'ait pas encore atteint une grande notoriété. Pour survivre, elle effectuait divers petits boulots en attendant une grande opportunité. Un jour, elle reçut une offre alléchante d'une agence de mannequins aux États-Unis qui promettait de lancer sa carrière dans cette partie du monde. Venir aux États-Unis pour travailler était un rêve devenu réalité pour beaucoup de personnes issues de milieux modestes, y compris pour elle. Sophia était ravie de cette opportunité et en informa ses parents qui partageaient son excitation et son soutien. Avec toutes ses économies et l'aide de l'agence, Sophia prépara les documents nécessaires pour son voyage. À son arrivée, elle croyait que sa vie allait changer pour le mieux. Cependant,
Son excitation se transforma en désespoir lorsqu'elle réalisa que l'agence l'avait trompée. En réalité, il s'agissait de trafiquants d'êtres humains qui l'avaient piégée avec une dette importante, exigeant qu'elle travaille dans la rue pour la rembourser. Ses rêves furent brisés et elle se retrouva seule, loin de la vie glamour qu'elle avait imaginée. Sofia continua son récit, expliquant comment elle avait échappé à ses ravisseurs. Les trafiquants la menaçaient de violence si elle tentait de fuir, mais elle prit le risque de se déguiser en femme âgée et sans abri pour échapper à leur surveillance. Cette stratégie drastique lui permit de rester sous le radar, évitant ainsi d'être repérée par les trafiquants qui la cherchaient activement. Vivre dans la rue, déguisée en femme sans abri, était un combat quotidien pour survivre. Mais Sofia était déterminée à rester libre et à échapper aux griffes de ses persécuteurs. Elle devait rester constamment vigilante, toujours sur ses gardes et un pas en avance sur ceux qui voulaient lui faire du mal. En écoutant attentivement, Desmond sentit ses yeux s'embuer. Les larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il saisissait un mouchoir pour les essuyer, légèrement embarrassé par son émotion. Tout devenait soudain clair pour lui. La voix jeune de Sofia, sa résilience et sa beauté cachées sous l'apparence de la pauvreté. Son histoire le bouleversa profondément, et il ressentit à la fois de la pitié et de l'admiration pour la force dont elle avait fait preuve face à des épreuves si difficiles. Incapable de se détacher de l'image de Sofia et du poids de ses expériences, Desmond décida de lui révéler sa véritable identité. Il lui expliqua comment ses amis l'avaient mise au défi, ce qui avait conduit à leur rencontre improbable. Sofia accepta ses excuses avec grâce, comprenant les circonstances qui les avaient réunis. Cependant, les amis de Desmond, curieux de connaître l'issue du défi, lui envoyèrent des messages lui demandant une photo de la femme sans abri qu'il avait ramenée à l'hôtel. Lorsqu'il leur envoya une photo de Sofia, ils doutèrent de lui, pensant qu'il essayait d'échapper au défi. Desmond réalisa qu'il devait éclaircir la situation et s'excusa auprès de Sofia pour aller expliquer tout à ses amis. Il les rejoignit dans un coin et leur raconta l'histoire complète, la transformation inattendue de Sofia et la vérité déchirante sur son passé de victime de trafic humain. À sa grande surprise, ses amis le crurent, comprenant la gravité de la situation et la coïncidence extraordinaire de leur rencontre. Déterminé à ne pas laisser cette coïncidence sans suite, Desmond fit le vœu d'aider Sofia à retrouver une vie normale et de traduire les trafiquants en justice. Il savait que son influence et ses ressources pouvaient faire une différence, et il était résolu à réparer les torts subis par Sofia. Avec l'aide de ses amis, il organisa un logement plus sûr pour elle dans un hôtel, tout en collaborant avec la police pour démanteler le réseau de trafic humain. Pendant ce temps, Desmond passait de plus en plus de temps avec Sofia. Il devint évident pour tous ceux qui les entouraient qu'un lien fort se développait entre eux, bien qu'aucun d'eux n'ait encore exprimé ses sentiments. Durant 16 semaines, Desmond mit fin à sa relation avec sa petite amie, mais il ne fit aucun pas vers Sofia, sachant qu'il ne serait pas juste de profiter de sa situation. Finalement, le moment arriva pour Sofia de retourner dans son pays. Elle n'avait pas vu sa famille depuis près de 2 ans, et il était essentiel pour elle de renouer avec eux. Alors que le jour de son départ approchait, Desmond et Sofia partagèrent une étreinte pleine de compassion, se tenant l'un à l'autre pendant un long moment. Ils étaient amoureux, mais les mots n'avaient pas encore été prononcés. Le vol fut long, mais Desmond s'était assuré de lui offrir un billet en première classe, et Sofia savoura chaque minute de son voyage. Alors qu'elle se tenait à l'aéroport de son pays d'origine, prête à prendre un taxi qui la ramènerait chez elle, elle entendit quelqu'un appeler son nom. La voix lui était familière, et lorsqu'elle se retourna, elle vit Desmond marcher vers elle. Sans hésitation, ils se précipitèrent dans les bras l'un de l'autre, submergés par l'émotion.
À cet instant, ils réalisèrent qu'ils ne pouvaient supporter d'être séparés et se confessèrent mutuellement leur amour. Ce qui avait commencé comme un défi s'était transformé en le chapitre le plus beau et le plus significatif de leur vie, et ils ne l'auraient voulu autrement.